Ok, salut les gars, on a un peu de temps ce soir, on va en profiter pour démonter le Agamachum Bullet, c'est ce qui est écrit dessus, et pas le Agma comme je l'ai dit. C'est un buggy, donc design très classique, toujours le même système de montage dont on a déjà parlé. L'électronique ici est déjà enlevée, donc c'est encore plus simple. Vous déboulonnez donc tout simplement toutes les vis qui se situent sous le dessous. Donc attention comme toujours pour les deux vis dans les pivots de direction. Voilà. Alors là, nous avons des écrous nil stop dans le renfort. C'est l'écrou qui tourne à l'intérieur du renfort, ici. On va donc laisser le renfort avant pour l'instant en place. Ce sera beaucoup plus simple de bloquer l'écrou avec une pince ou un tournevis une fois qu'on aura démonté tout le reste. Et hop, le train rentre. Donc méfiez-vous, en général, les vis qui sont montées dans les supports de diff en alu, etc. sont plus courtes. Et voilà, on a séparé le châssis de la partie centrale et du train arrière. Alors là, comme c'était un thermique, il y a une grosse boîte radio. Parce qu'en thermique, on emmène encore les batteries. On va donc tout de suite attaquer par le diff central. Voilà, je suis plus dans le champ de vision. Alors en tout cas, il y a des pièces alu vraiment super finition, hyper light sur cet engin. Même les pièces en fait du kit de transformation brushless, je ne sais pas si ça vient effectivement de Agama aussi ou si ça vient d'une autre marque. Ça c'est un système assez classique qui était vendu à l'époque par Huntsman, maintenant par Team C et Apsima. Renfort en carbone pour le cerveau. Le reste classique, donc le châssis super fraisé et découpé un maximum pour peser un minimum. Et ça aussi c'est quelque chose que je ne connaissais pas. En fait, la cale de train arrière, ici, voilà, est séparée du châssis. Elle est intégrée dans le châssis. En fait, skid plate, c'est pas mal. Devant aussi, un petit peu. On aurait aimé, en fait, comme c'est devant quand même que ça frotte le plus,
On aurait aimé avoir quelque chose de beaucoup plus costaud ici sur l'avant, par exemple. Ce qui serait bien aussi sur les buggy de compète, c'est qu'il y ait tout simplement 2 rails en plastique aussi intégrés ici sur le châssis qui dépassent d'un bon millimètre pour éviter d'amocher aussi rapidement ces châssis. C'est comme ça, en compète, ça roule à ras du sol, puisqu'ils ont peur de ne pas être assez vite dans le virage. Alors on a de la visserie un peu tout et n'importe quoi sur la machine, mais ça c'est pas grave, hein, c'est un tout petit prix, le vendeur est prévenu de toute façon. C'est vraiment juste une machine que j'ai pris pour faire le goret. Alors on voit aussi les dents très aiguisées, affûtées, donc l'engin a vraiment bien tourné. Ça aussi on était prévenu, pas de souci. Le diff design classique, donc à 4 satellites. Là par contre pas de surprise, c'est en très bon état. Les axes de satellite sont directement dans le plastique, mais comme tout cela est d'excellente qualité, on voit clairement qu'il n'y a pas de problème. Rien de tout ça n'a souffert. Ce que je ferai moi évidemment, c'est vider l'huile et on mettra de l'huile plus épaisse à l'intérieur, parce qu'en compétition il roule avec des huiles assez soft. Clairement les terrains pour les courses de buggy et autres sont très glissants. Donc avoir de l'huile dure n'est pas forcément l'avantage. Le talent. Alors, conception classique de tout ce qu'on peut trouver en buggy. La seule petite différence, c'est qu'au lieu ici d'avoir un patin double, on a un patin simple, mais bien renforcé. Les plastiques ont vraiment l'air d'excellente qualité. Alors, déboulonnons d'abord les petites vis. Ça tourne dans la smoule. Donc là, ici, les petits BTR que vous avez ici sur la barre stab servent à limiter le jeu de la barre stab. Ne les serrez pas trop fort. Si vous serrez ces BTR, vous bloquez la barre stab. Et si la barre stab ne peut plus coulisser comme il faut, au lieu d'être une barre stab, ça va devenir une barre de torsion. C'est-à-dire qu'elle va freiner votre suspension et elle va en fait jouer office de ressort. Il est nécessaire que la barre se promène un peu de cette façon-là. Comme c'est réglé ici, c'est très bien fait. Pour que quand on lève une roue, en fait, on tire. Ici, on va plier cette barre sous l'effet de torsion, vous voyez. De l'autre côté, elle va monter avec. Vous voyez ce qui se passe. Donc dans les virages, le véhicule en fait se rapproche du sol. Plus il penche, plus cette barre va agir. Alors. Donc on a ici des cales de réglage à l'intérieur. Méfiez-vous donc pour le sens. Il y a des cales qui sont décentrées vers le haut, au centre, ou bien sûr si vous prenez une sélection vers le haut et vous les tournez, elles seront vers le bas. Donc faites bien attention au sens dans lequel elles sont montées. Les matériaux de celle-ci ont l'air excellents. Alors, on va se faire un petit bac pour l'avant. Donc on va prévenir de faire attention aux axes de suspension qui peuvent casser. Je sais pas si ça a déjà été remplacé ici, mais bon là c'est de l'acier 4 mm inox. Donc relativement solide, ils ne sont pas tordus ni rien. Pourtant l'engin a bien fonctionné, donc c'est bien que elles sont de toute évidence suffisamment solides. Alors si quelqu'un entre vous a des infos sur Agama, quelques trucs ou astuces,
ou dégoter les pièces, etc., 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 ce serait vachement sympa de me laisser le lien ou une petite com en dessous pour nous dire où c'est qu'on peut trouver tout ça. Alors ça c'est quelque chose de classique en buggy aussi, les amortisseurs avant sont toujours extrêmement amochés parce que sur les retournements, c'est eux qui frottent. Alors il existe certaines marques qui font des petits caches à mettre dessus. Bon, après c'est du plastoc, c'est pas vraiment solide, ça tient pas longtemps. Ça protège quelques fois des retournements, mais après c'est fini. Alors là, sur les tirants ou les triangles, des fois on a différentes positions pour les monter, ces triangles supérieurs. Plus vous êtes bas, en fait, plus vous allez descendre l'axe de roulis du véhicule. Plus vous les mettez haut, plus le véhicule va pencher dans les virages. Sur une piste dure, on va donc généralement se régler en bas pour que le véhicule ne prend pas trop de roulis ou sur la piste. Et les monter sur les pistes souples ou quand il fait mouiller, quand ça glisse, puisqu'il est important que le véhicule puisse bien aller chercher l'adhérence. C'est pas forcément supprimer tout le roulis du véhicule n'est pas forcément la meilleure solution dans le tout-terrain, ce qui va être trop raide dans les virages. Et là, si vous avez des obstacles, des cornières ou des bosses, il va tout simplement décrocher plus rapidement. Donc plus vous descendez en fait le centre de roulis et la façon dont le véhicule se comporte niveau roulis, plus vous diminuez ce roulis, plus le véhicule va tenir longtemps jusqu'à ce qu'il décroche. Et là, par contre, s'il décroche, il sera parti. Alors quand vous augmentez le roulis, vous serez obligé de passer un peu plus lentement en courbe éventuellement à cause du roulis. Mais le véhicule, par contre, perdra beaucoup moins vite son adhérence. Donc à vous de trouver le bon compromis. Les amortisseurs ont l'air d'excellente qualité. Et belle surprise, les axes d'amortisseurs sont en titane. Toute évidence 4 mm, donc du vraiment costaud. C'est vraiment chouette. Bien foutu. Ah, il n'y en a qu'un, pas l'autre. Donc de toute évidence une option. On va voir si on arrive à choper ça quelque part. Enfin, le jour où on les casse. Alors, j'apprécie aussi ici qu'on a des cales dans la suspension pour renforcer le passage de vis. C'est pas tout simplement la vis à travers la suspension. Le montage des barres anti-roulis, lui, n'est pas fait de façon classique. Ils se sont compliqués un peu la vie comme Timasso à mettre une rotule sous le dessous, plus un petit patin et ensuite la barre stable dedans. L'avantage de ce système, c'est que la rotule peut bouger dans tous les sens. Si elle est uniquement prisonnière dans la longueur, elle va être limitée en mouvement de rotation, ce qui peut poser problème sur certains réglages. On va pas démonter l'autre côté, c'est exactement pareil. Et on va attaquer le diff. Parce que là, ce qui nous apporte, c'est l'état, comme c'est une occasion, du différentiel. Évidemment, on pourrait tout de suite aller rouler et attendre que ça craque quelque part pour faire le nécessaire. Et je préfère faire la machine à ma sauce. De suite. Et aller rouler ensuite. Alors, ça c'est intéressant. On a une grosse cage. Ici, des gros passages au niveau des roulements. Et on a des surbagues sur les roulements. Ce qui est super, puisque vous pouvez le voir, le roulement est nickel comme neuf. En fait, la bague emprisonne le roulement et empêche la saleté là-dessus. Ça fait un petit rebord.
c'est super. Ce qu'on voit par contre aussi, c'est la toute rikiki, le pignon d'attaque. On voit qu'il y a pas mal de limailles là-dedans, mais là aussi, le vendeur m'avait prévenu. Il y a une intervention à faire sur les diffs. Donc pas de surprise. Les noix de cardan par contre ont une très faible usure, donc je ne sais pas si elles ont déjà été remplacées, si c'est celles d'origine, et par contre, on peut dire que c'est du costaud. On va mettre les diffs avec les diffs. Voilà. Alors moi je vais tout simplement les poser, coucher là-dedans. Et on va les laisser se vider tranquillement. Quoique la souplesse du diff avant me plaît beaucoup. Là aussi, excellent état, l'huile est très propre. Donc est-ce que ce diff a été fait récemment? C'est possible. Vous avez vu au centre, l'huile est brûlée, enfin brûlée, elle n'est pas brûlée, ce véhicule a été entretenu, les huiles ont été changées, c'est sûr. Mais elle est beaucoup plus sale au centre puisque ce différentiel mouline beaucoup plus à l'accélération. Pour tout ce qui est direction, pivot de direction, bien sûr, montage classique. On ne va pas tout vous remontrer. On a plusieurs possibilités de montage de la barre d'Ackerman. Cardan CVD à tous les étages. En bon état, bien sûr, il y a un peu de jeu partout. C'est absolument rien d'anormal. Il n'y a absolument rien d'imprévu. Et on va juste rapidement sortir le diff arrière pour montrer l'état du diff arrière. Oh, là aussi, ils ont mis des vis qui traversent tout. Ce qui est assez marrant, par contre, c'est la visserie. On a vraiment plusieurs tailles de vis, plusieurs sortes de vis. Bon, tout toujours en 6 pans, mais... Bon, après, c'est pas le genre d'engin à lequel on accorde beaucoup d'amour une fois qu'il arrive dans cet état-là. Moi aussi, j'ai quelques souffres-douleurs dans ma collection qui sont réparés en rilisant à la colle et à tout ce qui traîne. S'il faut mettre de la vis à bois, et bien on met de la vis à bois. Donc pareil, donc cale arrière aussi. Il y a aussi des cales qui vous permettent de régler l'anthrax du véhicule. Donc si vous éloignez ou vous reculez plus ou moins le triangle, vous changerez l'effet du couple sur vos triangles. Plus les triangles sont en arrière, plus vous réduisez le squat. Ici, on a ces cales pour régler donc l'anthrax. Plus l'anthrax est court, plus le véhicule est agile en virage, plus l'anthrax est long et plus il sera stable en ligne droite. Après, est-ce qu'on sent vraiment des effets sur une si petite portion de réglage? C'est dur à dire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la compète. Il faudra leur demander à eux. Allez, encore un petit effort Manu. Allez buddy, allez buddy, allez. Si, vous voyez bien, elle me résiste. Alors, un petit mot sur ceux-ci. Vous avez vu, c'était monté avec des écrous stop alors qu'en fait, ces rotules sont prévenues avec des filetages
De l'autre côté, en fait, vous mettez votre clé Allen dedans. Il ne faut donc pas mettre des vis trop longues. Si vous mettez des longues vis, forcément, vous ne pouvez pas laisser la clé dans l'empreinte Allen qui est de ce côté de la rotule. Une évolution majeure ces derniers temps dans la RC, c'est que avant les cardans s'arrêtaient devant le roulement. On avait donc des cardans plus courts, moins de débattement, plus de chances de décrocher. Et ensuite, ils ont attaqué à faire des CVD, mais on pouvait perdre des axes ici. Maintenant, ils ont mis les CVD dans le roulement, enfin l'axe dans le roulement. Donc on a un cardan plus long, on a plus de débattement. Et l'axe étant prisonnier du roulement, il ne peut plus se barrer. Et en plus, on ne déchire plus la tête ici, puisqu'elle est prisonnière dans le roulement. Elle est donc renforcée. L'axe ne lamine donc pas son trou, tout simplement, comme c'est le cas sur les noix de cardan. Alors, on va enlever la barre stable juste d'un côté. Si ça veut bien coopérer. Donc à l'arrière aussi, barre stable très bien réglée. Alors, pourquoi est-ce qu'on met des barres stables plus ou moins souples? C'est tout simplement pour changer ce que je vous ai montré, la réaction d'un triangle par rapport à l'autre. Si vous avez des barres stables trop dures dans le tout-terrain, quand il y a des dénivelés où la roue doit travailler différemment à gauche, à droite, c'est un problème puisque ça rabaisse le véhicule et va donc taper en bas. Et si vous avez des barres souples, vous allez garder beaucoup de roulis dans les virages stables, enfin qui sont relativement plats. Là aussi, c'est donc à vous de trouver le bon mélange. Et là aussi à l'arrière, donc ces grandes cages, avec des roulements aussi super propres là-dessus, vous avez vu. Et la grosse différence, donc, quand on a une transmission décentrée, c'est que au lieu d'avoir la couronne de diff de ce sens, on l'a de l'autre sens. Et mécaniquement, ça change quoi? Et bien, ça change pas grand-chose, puisque de ce sens, en fait, on va pousser plus sur le roulement qui est du côté de la couronne, alors que de ce côté, en fait, on va pousser plus sur l'autre roulement. Dans tous les cas, sur ce genre de différentiel, on a toujours un roulement qui est plus sous pression que l'autre. C'est tout à fait normal. Ce différentiel aussi est très propre. Par contre, là, les dents sont parfaitement entières. On n'a pas de limaille dans le carter. Le pignon d'attaque, lui, est planqué de ce côté-là. Pour le sortir, en fait, on a une petite pièce en plastique ici qui coulisse, ça se voit mal. Elle est prisonnière, en fait, par cette bague. Voilà, cette bague empêche ce petit capuchon de sortir. Quand vous enlevez la bague, vous pouvez enlever ce petit capuchon. Et quand vous desserrez ici le cardan, vous pouvez accéder donc à votre pignon d'attaque. C'est pas une architecture nouvelle, cette transmission décalée. Les constructeurs, ça fait longtemps qu'ils nous font plusieurs variantes. De temps en temps, ils partent sur une variante, de temps en temps, ils reviennent sur l'autre. Toujours, bien sûr, pour mettre ça au goût du jour, pour dire que c'est bien, pour dire que c'est mieux, et faire en sorte que les gens achètent toujours le dernier modèle. C'est un peu leur boulot. Là aussi, l'huile très propre, des pignons en excellent état. Donc, même si ce véhicule est extrêmement amoché, usé et vieux, côté transmission, il a été soigné, c'est ce qui fait qu'un véhicule devient vieux, puisque après l'état esthétique c'est pas grand chose, mais c'est vrai que quand le train roulant est défoncé par contre on est vite à l'arrêt. Alors on va vite dégager, on va les laisser dessus, on va vous montrer comme ça. Alors à l'arrière, une tige en nitride et deux tiges en nitride. Ce véhicule a donc eu un accident sur un amortisseur. Et c'est la raison pour laquelle on a une tige normale et à la place d'une tige nitride. La tourelle arrière aussi, comme j'ai dit dans la revue, est différente de la tourelle avant. On a des allus différents. Alors le fraisage est dans le même style, par contre juste les coloris sont différents. C'est tout. Pour ma part, je vais donc me mettre en recherche d'une tourelle identique pour l'avant qui est à l'arrière. Et d'une couronne de diff et d'axe de suspension en nitride. Il n'y a aucune urgence, je dis bien je me mets en recherche parce que ce véhicule va servir à faire 2-3 expériences et si tout va bien,
eh ben, on va bien se fendre la gueule. Donc je vous dis à bientôt sur les gamelles. Salut les gars.